Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Secret Trader, la série qui te permet de débloquer ton potentiel en trading, où le but c'est de voir plusieurs problèmes psychologiques qui peuvent clairement impacter tes résultats en trading. Et aujourd'hui, on s'attaque à un morceau très important, à quel point ta situation financière peut influencer ton trading. C'est quelque chose de très important qu'on ne se rend pas spécialement compte quand on débute dans le trading. Et à quel moment on va se rendre compte? On va se rendre compte qu'on va avoir un revenu en tradant, et on va passer par différentes situations financières. Et on va se rendre compte que certaines situations sont mieux que d'autres pour prendre de bonnes décisions en trading et de réaliser de bonnes performances. Trader, c'est ça, hein. Trader, c'est prendre des décisions. On a tous la même information lorsqu'on trade, d'accord? Ça veut dire l'évolution du prix d'un actif sur une période de temps, et ce qui va changer, ça va être notre perception de cette information. Comme je l'ai dit, l'information, on a tous la même, ce qui change, c'est notre perception. Et la perception, ça peut être d'un point de vue psychologique, qui va être modifié, par exemple, en fonction de ton état émotionnel au moment que tu trades. Peut-être que tu es à 2 trades perdants et du coup tu es frustré, peut-être que tu as mal dormi, peut-être que tu as la tête ailleurs parce que tu as des problèmes personnels, peut-être que tu as fait la fête la veille et du coup tu es moins lucide. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent changer cette perception. Mais il y a un autre point, et surtout ce point-là va changer ta perception, surtout sur du long terme, et pas uniquement que sur un trade, mais sur une multitude de trades, ça va être ta situation financière. Et pour illustrer ça, j'ai pris 3 traders, le A, le B et le C, qui ont tous une situation financière totalement différente. Le trader A, il possède des dettes, c'est-à-dire qu'il doit rembourser des gens, ça peut être via des crédits qu'il a réalisés auprès d'une banque, ça peut être des amis, etc., etc. Mais bref, il possède des dettes qu'il doit rembourser. Il paye également ses factures grâce au trading, et uniquement grâce au trading, puisqu'il a des revenus à 100% qui viennent du trading. C'est-à-dire que son loyer, son essence, ses sorties, sa nourriture, ses enfants, enfin la situation personnelle de ses enfants, de sa femme, tout ça, etc. Ça vient uniquement grâce au trading. Ensuite, on a le trader B qui a quelques revenus passifs. Ça peut être via des business, via des investissements. Il a un travail, c'est-à-dire qu'il échange son temps contre de l'argent, mais il a une rémunération qui est fixe, et il a également des revenus du trading, on va dire, qui représentent 50% de le total de ses revenus. Et on a le trader C. Le trader C qui investit sur les marchés depuis des années, qui possède un bien immobilier, qui a une situation financière très stable, on peut dire qu'il travaille également mais à temps partiel, et qu'il a des revenus du trading qui vont lui représenter ici 25% de la totalité de ses revenus qui sont générés. Ici, 3 personnes, 3 psychologies et surtout 3 situations financières qui sont différentes, et tu t'en doutes, il y en a une qui est mieux que les autres. Et la pire situation, je pense que tu l'as deviné, c'est la situation A. Pourquoi? Parce que ce trader, il est sous pression, de tout le temps, sous pression constante. Ses revenus proviennent exclusivement du trading, et il doit utiliser ses gains pour payer ses dépenses, peut-être les dépenses de ses enfants, et c'est une pression en plus. Plus tu as de pression comme ça en trading, faut pas croire, il y en a beaucoup qui disent oui, la pression ça te permet d'être efficace. Peut-être dans certains domaines, dans le trading, ce n'est absolument pas le cas. Et si tu te dis que avoir des revenus qui dépendent à 100% du trading, c'est une bonne chose, je te le dis clairement, ce n'est pas une bonne chose. Parce que tu vas avoir une pression, tu ne vas pas respecter ton plan. Pourquoi? Parce que tu as des factures à la fin du mois, donc tu vas faire de l'overtrading, tu vas rentrer rapidement sans respecter ton plan de trading en voulant faire des gains rapides, tu vas être tenté de surtrader, de faire de l'overtrading pour potentiellement compenser une perte, parce que automatiquement quand tu perds de l'argent et que tu as des revenus 100% du trading, bah tu vas vouloir te refaire, comparé à une personne qui a une situation beaucoup plus stable, et ces deux personnes-là peuvent potentiellement compenser quelques pertes via d'autres revenus annexes, et ici tu as la pire situation. Et attention à ne pas vouloir aller dans cette situation, et je l'ai déjà vu, des personnes qui commencent, qui sont dans cette situation, et je pense que si tu me regardes aujourd'hui, il y a de grandes chances que tu te retrouves dans cette situation, c'est-à-dire que tu as quelques revenus passifs via des investissements, que tu as un travail, que tu génères de l'argent via ton trading, et l'erreur c'est de se dire, ok très bien, j'ai généré un peu d'argent grâce à mon trading, j'arrête tout, je coupe mon travail, je coupe toute activité qui me génère de l'argent actuellement, et je vais être à 100% dans le trading. Et il y en a beaucoup qui arrêtent leur taf, qui arrêtent leur école, etc., etc., en voulant vivre du trading et d'avoir un revenu à 100% du trading, alors qu'ils devraient plutôt se concentrer à aller de l'autre côté.
Et attention, ça peut aller très vite, 1 mois, 2 mois, 3 mois de gain, un bull market, une situation où tu te dis waouh, je fais que de gagner de l'argent grâce au trading. Ça peut être un facteur chance, ça peut être un marché qui se porte bien, mais le marché ne peut pas se porter bien indéfiniment et la chance ne peut pas aller toujours de ton côté. Et l'erreur, c'est d'aller de ce côté-là. Et comme je le dis, plus tu auras des revenus qui dépendent à 100% du trading, plus tu auras une pression importante, et ça peut clairement te conduire à des pertes importantes sur du long terme. La meilleure situation, c'est la situation où tu sais que même si tu fais un mois de trading perdant, eh ben tu vas avoir d'autres revenus qui vont compenser ces pertes-là. Comme je l'ai dit, ça peut être parce que tu es investi sur les marchés, c'est-à-dire que tu peux très bien avoir des marchés qui montent et faire un mois négatif en trading, c'est tout à fait possible. C'est pas parce que les marchés montent que automatiquement ton trading est rentable. Mais l'avantage, c'est que si tu fais un mois négatif en trading, tu vas voir ici tes investissements qui vont compenser. Ça peut être également d'autres investissements annexes dans d'autres secteurs. Ça peut être parce que tu as un travail, donc automatiquement tu vas avoir une pression qui va être moins importante. Et c'est ça qui est important, c'est d'avoir une pression lorsque tu trades qui est la plus détendue possible. Si t'es là en train de trader, tu dis oh, ce trade-là, faut absolument que je le réussisse, parce que sinon, je vais pas pouvoir payer mon loyer, parce que sinon, ça va être catastrophique, etc., etc. Automatiquement, ta perception de l'information, elle va pas être bonne, elle va être déformée, tu ne seras pas lucide, tu ne prendras pas les meilleures décisions, et ça va clairement impacter tes résultats. Donc, actuellement, je ne peux pas savoir dans quelle situation tu te trouves, mais dans tous les cas, plus le temps passe, plus tu trades et plus tu dois avoir différents revenus pour être à l'aise dans ton trading. Ne te concentre pas, arrête d'imaginer peut-être comme tu le vois des personnes comme tu vas voir dans les films, comme on va te faire croire dans les réseaux, c'est des personnes qui hop, ils ont leurs 10 écrans, ils ont aucun revenu annexe, ils investissent pas, que ça soit immobilier, que ça soit dans des actions, que ça soit dans les cryptos ou autres. Et ils sont à 100% trading, hop, ils appuient sur un bouton, ils font leurs $2000 dans la journée, et ils se barrent, etc. Crois-moi que tous les traders qui génèrent des milliers, des millions, voire plus, que ce soit par mois, par an, etc., de l'autre côté, ils ont des investissements dans différents business, dans différents biens immobiliers, dans des actions ou autres, d'accord? Et comme je dis, la pire chose, c'est d'avoir des revenus qui vont dépendre à 100% de ton trading parce que tu vas avoir une pression supplémentaire qui va jouer énormément. Donc voilà, ça c'était vraiment un point très important, à quel point ta situation financière va influencer sur ton trading. Plus tu auras des revenus annexes et plus ton trading sera de meilleure qualité. Ça c'est un point très important, et si aujourd'hui tu as des revenus qui dépendent à 100% du trading, je te le dis clairement, ce n'est pas la bonne chose et tu n'arriveras pas à tenir de cette manière sur le long terme. Donc concentre-toi à avoir ici d'autres revenus qui vont clairement t'enlever cette pression, et moins tu auras de pression, plus ton trading sera efficace. Je suis passé par différentes phases, donc je sais clairement à quel point ça peut jouer ta perception de l'information et à quel point tes résultats peuvent être meilleurs en fonction de certaines de ces situations. Donc j'encourage clairement à avoir d'autres revenus. N'hésite pas à me faire un retour sur peut-être t'es passé par différentes phases, peut-être que tu t'es rendu compte que en fonction de la pression que tu avais, tu étais moins efficace. Je veux bien avoir ton retour et je te souhaite une très bonne fin de journée. Je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.